Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 15 mai 2020. La séance d'hier fut une séance, si je puis dire, à deux vitesses, hein. Nous avons assisté à un impressionnant revirement de la situation avec notamment un indice S&P 500 qui était en repli de plus de 2%, mais qui a clôturé sa séance en hausse de 1,15%. Le Nasdaq de son côté a gagné près de 0,91% et le Dow Jones a progressé de 1,62%. Alors, Wall Street s'est clairement vu porté tout d'abord par le secteur bancaire, donc par les valeurs bancaires, mais également par les valeurs de l'énergie. On va en parler. On a eu une sortie par le haut du triangle symétrique, hein, contre toute attente, nous fournissant un signal sur le pétrole, sur le WTI notamment. On a eu un pullback, hein, donc il y a eu une deuxième chance pour entrer. On va en parler lorsqu'on va aborder les matières premières. On s'intéresse d'abord à la session en Asie-Pacifique, avec des indices en territoire positif, hein, bien entendu, dans le sillage de Wall Street, le Nikkei qui a gagné 0,6%, le Kospi coréen a progressé de 0,25%. Les indices chinois se sont également échangés à la hausse. En Australie, le S&P ASX 200 s'est échangé à plus de 1% et nous avons débuté la séance européenne en territoire positif sur les contrats à terme. Un petit point sur le coronavirus avec un nombre de cas confirmés qui a dépassé les 4,5 millions, un nombre de décès qui a dépassé les 300 000 et le nombre de guérison aux alentours des 1,7 millions, et à noter qu'environ 96 300 nouveaux cas ont été signalés hier. Et hier, hein, ça a été une séance clairement haussière, notamment pour le WTI, après que l'Agence internationale de l'énergie ait estimé que la consommation de pétrole devrait baisser. Donc la demande, hein, on a énormément parlé lors de cette vidéo spéciale pétrole il y a 2-3 jours. Donc selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation de pétrole devrait baisser de 8,6 millions de barils par jour en 2020. Alors ce qui est encore inférieur à la projection du mois précédent, hein. Je vous rappelle que l'EIA tablait le mois précédent pour une baisse de la consommation à hauteur de 9,3 millions de barils par jour. Donc des estimations de la part de l'Agence internationale de l'énergie qui sont de plus en plus optimistes. Reste à voir si cela va être vérifié. En revanche, et cela, il faut le garder à l'esprit, c'est quelque chose que nous avions abordé, souvenez-vous, de cette zone franche entre l'Arabie Saoudite et le Koweït. Une zone franche riche en pétrole, hein, qui n'était pas exploitée, étant donné certains différends. Cette zone franche donc est d'actualité actuellement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'Arabie Saoudite et le Koweït ont donc mis en place des plans afin d'augmenter la production pétrolière dans cette zone neutre. C'est une zone neutre donc qui est commune, qui appartient aux deux pays, au Royaume de l'Arabie Saoudite et au Koweït. Et donc la forte demande, hein, pour la qualité de ce brut les pousse donc à en augmenter la production. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette zone neutre, en est extrait un brut plus lourd qui est très recherché de par sa qualité. Et donc cela a poussé l'Arabie Saoudite et le Koweït à mettre en place des plans en vue d'augmenter la production de cette zone neutre. Voilà pour le pétrole. Nous allons voir par la suite nous allons parler du côté technique. Alors au Japon, les autorités ont annoncé hier que l'état d'urgence serait levé dans 39 préfectures. À noter que Tokyo n'est pas inclus. Et à noter également qu'il est peu probable aux États-Unis que le projet de loi de relance préparé par les démocrates soit donc accueilli favorablement par les républicains. Mais à noter que les républicains, de leur côté, préparent un projet de loi, leur propre projet de loi. Toujours aux États-Unis, la Maison-Blanche qui prépare un décret afin d'obliger les entreprises à produire des biens médicaux, des médicaments donc qui seront essentiels aux États-Unis. Et le porte-parole de la Maison-Blanche qui a déclaré que Donald Trump était ouvert à l'idée de nouvelles mesures de soutien de l'économie, notamment via des allègements fiscaux. Et concernant la relation Chine-États-Unis, donc hier Donald Trump, hein, Donald Trump a clairement indiqué qu'il souhaitait rompre pour le moment les discussions avec son homologue chinois. Donc il a annoncé vouloir couper toute relation en raison, hein, de cette attitude, en raison donc des soupçons concernant le coronavirus. Et en Chine toujours, la production industrielle a augmenté de 3,9% par rapport à l'année précédente
en avril. À noter que les investissements ont quant à eux chuté de 10,3% en glissement annuel et les ventes au détail ont chuté de 7,5% en glissement annuel. Un petit mot sur tout d'abord la bourse de New York qui devrait ouvrir partiellement sa salle de marché le mardi 26 mai. Je vous rappelle que la salle de marché avait été évacuée suite à la propagation du coronavirus. Et on reste aux États-Unis. Un petit mot sur la Réserve fédérale américaine qui a acheté pour 305 millions de dollars d'ETF lors du lancement de son nouveau programme. Et concernant les taux négatifs, les membres de la Réserve fédérale américaine qui n'ont pas plaidé en faveur de ces derniers, mais ils ont demandé, ils ont exigé davantage de mesures d'un point de vue budgétaire. Donc des relances budgétaires, mais il faut noter que sur les marchés à terme, on peut constater, il semblerait que des taux négatifs soient pricés pour le premier trimestre 2021. Nous allons nous intéresser au calendrier économique du jour. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le PIB allemand à 10 h du matin. Ce sera la donnée clé. Les prévisions tapent pour un repli de 2,2%. Donc ce sera le chiffre clé à 10 h du matin. Un impact, vous l'aurez compris, bien entendu, sur le DAX. À 14 h 30 aux États-Unis, nous prendrons connaissance des ventes au détail pour le mois d'avril. C'est le deuxième chiffre d'importance, si je puis dire. Aujourd'hui, car en parallèle, on prendra connaissance du sentiment des consommateurs du Michigan. Donc, focus principalement sur le PIB allemand à 10 h du matin, 14 h 30, les ventes au détail pour le mois d'avril, à voir si les ventes en ligne ont été fructueuses suite au confinement. Et donc, ventes au détail, 15 h 15 également, production industrielle pour le mois d'avril, 16 h, Université du Michigan, sentiment des consommateurs. Donc voilà pour le calendrier du jour, focus clairement sur le PIB. Donc ici, nous avions tracé, hier c'est NBC, on peut constater que nous sommes allés chercher des lignes de force, nous les avons même surpassées, notamment ici pour le CAC 40 qui allait bien en dessous des 4227. Sur le Nasdaq, nous sommes allés chercher la ligne de force N avant de repartir à la hausse suite au rebond pour se bloquer ici sous la SSB. On va le voir plus dans le détail lorsque nous allons donc nous intéresser au marché action. Même topo pour le Dow Jones. On est allé chercher par contre sur le Dow Jones la dernière ligne de force ici à 22 700 avant de repartir se bloquer sous la SSB. Et nous avons ici donc nous sommes allés chercher la ligne de force V. Même topo pour les autres indices américains, que ce soit pour Nasdaq ou Dow Jones. Le S&P 500 est également allé chercher V pour se bloquer sous sa SSB. Et le DAX, écoutez, le DAX, nous allons nous y intéresser immédiatement. On passe on va se concentrer sur les indices. Déjà, le DAX en données hebdomadaires, il sera très important de constater la clôture d'aujourd'hui que nous réserve ici ce pattern de chandelier japonais. Souvenez-vous, ces patterns en données hebdomadaires nous ont toujours indiqué des retournements. Ici, lorsque nous étions dans un porte-voix qui est synonyme de perte de contrôle du marché à la sortie de la figure. Lorsque nous étions dans ce porte-voix qui a entamé le repli que nous avons vécu, après nous avons eu ce fameux rebond, un rebond qui a été annoncé par un bullish engulfing pattern, nous permettant d'aller rallier ici la Kijun en palier, tout en évoluant encore une fois dans une structure peut-être encore une fois en porte-voix. Donc éventuellement une perte de contrôle, une prochaine perte de contrôle du marché, en tout cas à suivre. La clôture d'aujourd'hui sera primordiale. Nous aurons très certainement un pattern ici qui pourrait nous indiquer un retournement baissier pour peut-être aller chercher ici ce support. C'est un raisonnement long terme ici. Nous sommes donc sur de l'hebdomadaire. C'est une hypothèse en cas de sortie ici par le bas et en cas donc de pattern de retournement. Nous en reparlerons bien entendu dès lundi lorsque nous pourrons constater la clôture hebdomadaire. Nous allons nous intéresser donc au DAX en données journalières, un DAX qui a poursuivi son repli, qui est allé tester N et plus particulièrement ce palier de Kijun. Alors le DAX en données H4, donc souvenez-vous, nous avions déterminé une oblique haussière qui reliait les différents creux ici. Nous avons eu une cassure de cette oblique, c'était le signal que nous attendions. Par la suite, nous avons pu constater un pullback et même une réintégration. Donc actuellement, réintégration. Pour plus de précision, nous allons passer ici en
nous allons passer en H1. Donc prudence, on pourra assister à un rebond. Nous avons réintégré, nous sommes bel et bien allés chercher ici ce niveau-là, ce palier de Kijun, les 10 174 avant de réintégrer ce seuil, un seuil également important qui représentait les plus bas de la fin avril. Hein. C'est ce que nous avions donc indiqué comme hypothèse dans un premier temps hier, aller chercher les plus bas de la fin avril pour aller chercher ensuite ceci, donc les plus bas de début avril. Nous sommes même allés jusqu'au creux marqué le 16 avril avant de repartir à la hausse. Donc à présent, nous assistons à un retour en direction de DNT, le seuil psychologique des 10 500 points. Donc prudence en cas de franchissement de ce niveau. On peut visiblement ici constater une formation en ETE inversée, donc épaule, tête, épaule inversée. Cette figure n'est pas parfaite, mais elle a le mérite d'exister. On peut constater ici la première épaule, hein, qui n'est pas parfaite bien entendu. La seconde épaule est beaucoup plus structurée. La tête, nous n'avons rien à lui reprocher, avec une ligne de coup à 10 500 points. Donc ici, théoriquement, si nous cassons la ligne de coup, ce serait pour aller chercher ici les alentours des 10 792, voire même un pullback ici sur F1 visiblement. Donc prudence en cas de cassure de la ligne de coup, le seuil psychologique des 10 500 points, ce qui pourrait nous renvoyer en direction d'F1, soit aux alentours des 10 800 points. Donc j'estime que ce palier de SSB pourrait être un objectif théorique intéressant. Ça concorde encore une fois, lorsque les objectifs théoriques concordent avec mes seuils techniques, hein, habituellement cela se confirme. On va attendre tout de même une cassure de la ligne de coup, c'est un rebond que l'on peut, c'est un rebond qui est envisageable. En revanche, hein, en cas de franchissement à nouveau de cette oblique haussière qui rallie les différents creux, les perspectives sont baissières avec pour objectif les 10 174. Il faudra faire attention au flux d'actualité concernant les relations entre la Chine et les États-Unis. Ça pourrait être un catalyseur baissier aujourd'hui. En tout cas, en cas de cassure de la ligne de coup, c'est une figure chartiste ici qui pourrait se réaliser avec un objectif théorique aux alentours des 10 800 points. Nous allons, revenons en France à présent, nous allons nous intéresser au CAC 40. Le CAC 40 qui est allé chercher cette ligne de coup en données journalières sans parvenir à la franchir. C'est un retour à la hausse à présent que nous pouvons constater en données intraday en H1. Ici, donc, nous sommes en train de repartir à la hausse. Nous avions assisté à un pullback de F2, donc cette speedline ici, donc un pullback à ce niveau-là. Nous avons réussi à nous en affranchir pour venir nous échouer sur le seuil psychologique des 4300 points qui correspondait à notre Kijun, une Kijun franchie. La prochaine résistance, c'est ce niveau-là. C'est une zone de résistance composée de deux lignes de force et en cas de franchissement, ce serait pour aller chercher les 4390. En revanche, hein, tout passage sous les 4258 présagerait une poursuite du repli. Donc prudence à ce niveau-là au franchissement de la ligne de force E, qui pourrait venir de pair ici avec un franchissement également d'F2. Donc voilà pour le scénario baissier. Pour le moment, nous nous rapprochons d'un scénario haussier, donc d'une poursuite de ce petit rebond en cas de franchissement de cette résistance pour aller chercher ce niveau-là et à terme, pourquoi pas, en cas de poursuite de la hausse, cette oblique haussière qui manque ici quelque peu de précision. Voilà, donc une oblique haussière, hein, qui correspond à F1. Donc grosso modo ici, hein, on peut envisager éventuellement que cette oblique représente que F1, hein, bien entendu, représente l'oblique baissière qui relie les différents sommets. On passe à présent sur les indices américains. Donc une vague en N haussier semble se déployer. Donc tout d'abord, une vision globale. Peut-être que nous tentons ici un pullback vers cette borne inférieure. Pour cela, il faudra s'affranchir de la SSB. C'est une situation commune à tous les indices américains. Nous allons le voir immédiatement. Peut-être un test de cette borne inférieure. Avant cela, il faudra s'affranchir de la SSB. Même topo, hein, ici pour le Nasdaq, nous sommes déjà en train de nous en affranchir, peut-être pour aller tester cette F3. Donc sur le Nasdaq, nous travaillons toujours avec F3, avec ces speedlines qui ont débuté le 23 mars.
Donc voilà pour le scénario haussier. Le signal nous sera donné en cas de franchissement de la SSB. Il est en cours ici, mais c'est un signal à nuancer car nous avons une lagging span qui va rencontrer le nuage et donc on pourrait assister à un repli, peut-être un pullback ici sur la SSB pour prendre l'élan et repartir à la hausse. En tout cas, s'il y a clôture de l'autre côté, s'il y a clôture au-dessus de la SSB, nous allons préférer d'attendre un pullback en vue d'entrer en position. C'est exactement la même chose qui s'est passé sur le pétrole. Nous allons en parler très bientôt. Donc voilà pour les indices américains. Nous pouvons même déceler des objectifs intermédiaires avec les projections de Soda. Nous avons un point bas ici, nous avons un point haut, nous avons un point bas intermédiaire et cela vient nous confirmer tout le raisonnement donné précédemment. Donc une résistance qui est bel et bien sur la SSB, on la voit, et les prochains niveaux sont ici en cas de franchissement de cette zone. Donc, prochain niveau, la borne inférieure et ensuite les prochaines lignes de force. Un travail que nous pouvons donc faire sur tous les indices américains avec les projections d'Osoda en sélectionnant le creux, le sommet intermédiaire, le creux intermédiaire, ce qui me permet avec une grande précision d'avoir la résistance actuelle, d'avoir la prochaine qui est quasiment confondue à à un point près, il me semble, à la SSB, et donc les prochains objectifs en cas de poursuite de la hausse. Même topo pour le S&P 500, nous avons un creux ici, nous avons un sommet intermédiaire, nous avons un nouveau creux ici, on peut le constater pour le Nasdaq, pardon. Nous sommes d'ores et déjà affranchis de la zone de résistance, nous sommes prêts à aller chercher la prochaine à 9170. Donc voilà pour la stratégie court terme en première partie de séance. Prudence tout de même à tout repli. Ici, un signal clair baissier nous sera donné sur les indices américains en cas de sortie par le bas de leur nuage H1. Donc voilà le nuage, il y a une zone de support qui est renforcée par la Kijun. Et le signal baissier nous sera donné en cas de franchissement de ces zones respectives. Un bas de nuage jusqu'à la Kijun. C'est les niveaux à franchir en vue d'aller chercher les creux de la veille et donc d'effacer le rebond du secteur bancaire et du secteur de l'énergie. Donc voilà pour les stratégies de ce jour, les stratégies adoptées, les différents niveaux. Nous allons nous intéresser à présent au volet des matières premières, car il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Voilà le gold, tout d'abord en données journalières. Nous en sommes sortis de ce fameux triangle symétrique. Comme indiqué, nous passons sur du H4. Cette impossibilité, nous avons détaillé cela hier, et cette impossibilité d'aller tester la borne inférieure après avoir testé la borne supérieure a augmenté la probabilité d'une sortie par le haut, une sortie par le haut effectivement qui a eu lieu, et donc à présent le scénario aussi est en train de se déployer. Cela a été ajouté hier, étant donné la forte probabilité, vu l'incapacité à aller chercher en bas, nous avions d'ores et déjà indiqué la forte probabilité d'une sortie par le haut, et les niveaux sont les suivants. Nous avons d'ores et déjà atteint la ligne de force N. Un N haussier que nous avions également abordé en train de se déployer, donc le voici. Je vais peut-être retirer Ishimoku pour un peu plus de clarté. Ce niveau de l'Apex, je vais le mettre en épaisseur 1 pour une meilleure visibilité des prix. Nous nous sommes affranchis des 1733. La prochaine target, c'est 1748 avant d'aller chercher les 1760. Donc cela en vue de poursuivre le déploiement de ce N haussier qui donc a d'ores et déjà s'est affranchi de N et pourrait aller chercher V. Et à noter que ce niveau N correspond également au N haussier plus large qui nous a donné les différents niveaux dans l'enceinte de ce triangle symétrique. Le voici, et le niveau N est confondu les 1733. Donc probablement un double signal, et donc ici une tendance haussière en train de se déployer. Le signal a bel et bien été donné. Alors sur le pétrole, donc c'est un cas d'école ici. Alors effectivement, nous n'avons pas poursuivi dans le range. Nous n'avons pas poursuivi en range, mais il y a eu ici une clôture en dehors, donc au-dessus de la borne supérieure, ce qui invalide la probabilité d'un range, ce qui nous donne un signal d'achat. Lorsque l'on voit ce genre de signal, nous allons nous attarder un petit peu là-dessus.
Donc sortie par le haut. Le mieux est d'attendre un pullback, car effectivement c'est allé très vite ici, on peut le constater, hein. Nous sommes en moins d'une heure, nous sommes passés de 26,42 à 26,96. Nous perdons déjà une grande amplitude de mouvement. Très souvent, il y a un pullback. Un pullback que nous n'avons pas constaté sur le gold pour le moment, un pullback qui reste possible également sur le gold, hein. Donc il faut faire attention à tout passage en dessous des 1733. Ici par exemple, un retardataire doit se focaliser sur 1733 pour un point d'achat pour aller chercher 1748. Et en cas de cassure des 1733, on peut attendre un pullback, on peut espérer un pullback pour acheter à ce niveau-là. Pour l'heure, il n'y a pas eu de pullback sur le gold, mais le WTI nous a offert ce pullback et donc un N haussier s'est même déployé. Donc ici, nous en avons eu plusieurs. C'est un rallye, hein, que l'on peut constater actuellement. Alors, que penser de ce rallye? Peut-être que le mieux pour ceux qui n'ont pas réussi à capter le point de rupture, voire même le point de pullback à l'achat, je pense qu'il est peut-être un peu tard pour acheter. Je pense que le plus raisonnable serait de capter un point de vente. Donc d'aller chercher jusqu'où pourrait aller le WTI. Aux portes des 30 $ très certainement. Par la suite, on devrait assister à un repli. Donc face à ce signal haussier, pour ceux qui ont manqué le signal initial, nous avons eu droit à un pullback. Pour ceux qui ont manqué le pullback, évitez d'acheter ici. C'est un peu trop haut. On peut s'attendre à un repli, mais pour le repli, il faut attendre la zone, il faut vendre un point haut. Nous avons plusieurs points. Nous avions eu un premier N haussier qui nous a amené aux alentours des 28,15. C'était deux lignes de force confondues, donc une grosse résistance qui a été franchie, nous permettant de déployer un nouveau N haussier. Donc voilà les prochains niveaux. Un de ces niveaux sera la résistance finale. Le plus dur sera de trouver lequel, et ce niveau-là sera un excellent point de vente, soit en direction des 28,60 par exemple, ou pourquoi pas en direction tout simplement des 28 $, voire plus bas, on pourrait aller chercher les 26,20 $ après avoir atteint un sommet aux portes des 30 $. Donc toute la difficulté sur le pétrole à présent, pour ceux qui ont manqué la hausse, le signal, malgré une seconde chance ici à noter, hein, suite au pullback, pour ceux qui ont manqué cela, il y aura une opportunité de vente, car cette hausse ne repartira pas jusqu'aux 60 $. Donc ici, tout l'enjeu sera de capter le point haut en vue de vendre, mais peut-être qu'un achat à ce niveau-là serait un peu trop en retard et il y aurait un risque d'acheter un point haut. Donc voilà pour le pétrole. Peut-être un mot sur le gaz naturel. Tout d'abord, l'USD-BRL, hein, qui poursuit. Je continue l'actualisation, hein, de cette paire de devises. C'est assez impressionnant. Nous partons de record historique en record historique. Cela n'arrange pas les affaires du café. Le café qui ne parvient pas à décoller. Donc c'est pour cela que pour le moment, nous laissons le café de côté. Nous allons débuter par l'euro-dollar, hein, qui continue sa progression aux alentours de ce niveau, non loin des 1,08. Donc un euro-dollar, hein, très volatile, mieux vaut privilégier bien entendu les stratégies de court terme, notamment les stratégies de range ici. Le mieux est de s'intéresser à du H1, de définir le range, de vendre la borne supérieure, d'acheter par la suite la borne inférieure. Donc nous nous inscrivons toujours dans ce range avec une médiane, hein, qui joue son rôle d'aimant. Donc pour l'euro-dollar, veuillez privilégier donc les stratégies intraday, voire les stratégies de scalping. L'AUD NZD tente de s'affranchir de la ligne de force V, peut-être pour aller chercher N. Donc l'objectif est aux portes des 1,0850 pour l'AUD NZD, après visiblement un franchissement validé de la ligne de force V. Et le GBP-USD qui poursuit sa chute après s'être retiré hier. Donc un scénario qui se poursuit après la formation d'une épaule tête-épaule et une ligne de coup qui a bel et bien été franchie. Souvenez-vous, hier, nous nous intéressions à la lagging span. Celle-ci, à présent, a le champ libre. Et elle s'est affranchie. Donc la voici. Elle a réussi à s'affranchir de sa Tenkan. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Donc attention à la clôture hebdomadaire, notamment sur le DAX, une clôture hebdomadaire qui pourrait en dire long
sur la suite des événements. Sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading, une excellente journée. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.